Et bonjour. Alors, je te propose, si tu es d'accord, d'apprendre à utiliser ton petit équaliseur Ozone 11 EQ. On va bosser sur celui-là parce que, bah écoute, après l'avoir essayé, c'est un équaliseur qui fonctionne tout à fait très bien. Il est très bien. Donc, on va bosser sur celui-là. Il est rigoureusement pareil que le Nova, hein, à cette différence évidemment qu'il n'a pas la partie compression, lui. Bon, écoute, on n'est pas là pour bosser sur un compresseur multibande, mais pour bosser sur un équaliseur, ou en tout cas, s'il a la fonction compresseur, je ne l'ai pas trouvé, je pense pas qu'il l'ait, quoi. Donc écoute, c'est parti, on va voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, un équaliseur, c'est tout simplement une sorte de potard de volume que tu vas mettre sur certaines fréquences et tu vas pouvoir les monter ou les baisser. Alors pour faire apparaître tes courbes d'équalisation, tu double-cliques quelque part dans l'écran, clic-clic, et voilà, et ça te fait apparaître une courbe d'équalisation que tu peux manipuler comme ça, en mettre plus, moins, choisir l'endroit où tu la mets, etc. Tu as également cette petite fenêtre qui va te donner tous les paramètres en fait, de cette courbe d'équalisation. Lorsque tu cliques ailleurs, cette fenêtre disparaît. Évidemment, pour la faire réapparaître, tu cliques sur le petit rond qui est là. Paf. Là-dedans, tu peux choisir de activer ou désactiver ta courbe. Ici, la courbe est éteinte, la couleur s'en va. Tu peux choisir également de la mettre en solo. Tu n'entends plus que ça, plus rien d'autre. Tu peux, hop, la faire disparaître. Et ensuite, tu as, bien évidemment, le choix de la fréquence numériquement, comme ça, le choix de ton volume numériquement, et le choix de ton Q, c'est-à-dire de la finesse de ta bande, plus ou moins large ou plus ou moins fine. Tu peux également gérer la finesse en attrapant, hop là, tu vois, ces deux poignées qui sont là. Alors ici, tu remarques que tu as deux fonctionnalités. Ici, tu vois, nous avons activé la fonctionnalité courbe, ce qui fait que nous avons accès à chaque courbe qu'on va rajouter aux caractéristiques de la courbe d'équalisation dans cette petite fenêtre qui s'ouvre. POC, etc. Mais si tu as envie, par exemple, d'avoir les caractéristiques de tes courbes sous les yeux en permanence, eh bien, tu actives ce petit mode planète ou je ne sais pas quoi. POC, voilà, qui t'affiche pour chaque courbe que tu as fabriquée les caractéristiques, le Q, le volume, la fréquence, la forme de courbe, activé, désactivé, solo, pas solo. À noter que tu ne peux pas effacer ta piste depuis là. Pour effacer, il faut que tu reviennes dans ce petit menu ici et paf, que tu l'effaces manuellement. Les différents menus qui sont là, le menu delta, le menu analogue, tout ça, on va voir ça plus tard. Pour le analogue digital, ce qu'il faut retenir, c'est que je crois qu'en digital, ça mange un petit peu plus de processeur. Il me semble, je ne suis pas sûr. Et le delta, c'est une fonction qu'on verra plus tard. Alors, on va voir maintenant comment ça s'utilise vraiment, cet équaliseur. Alors, il y a deux manières d'utiliser un équaliseur, hein. Donc, on peut l'utiliser pour faire du nettoyage de fréquences. Si on a des fréquences qui ne sont pas jolies, qui n'ont rien à faire là, eh ben, on les sélectionne et on les enlève. Ou alors, on peut s'en servir au contraire pour favoriser certaines fréquences, pour typer un petit peu son fichier audio. On va commencer par le nettoyage. Donc, regarde, j'ai ici un fichier audio. Alors c'est un fichier audio qui est déjà mixé, déjà masterisé, donc a priori, il n'y a rien à changer là-dedans. Il faut l'espérer. Mais bon, on va faire comme s'il avait des défauts partout et puis on va faire un peu de nettoyage dessus. Par exemple, moi ce que je propose, c'est de dire que ce fichier, il a beaucoup trop de basses. Regarde, écoute un peu. Ami, ce soir encore, un homme dort dehors, un homme dort dehors. Alors tu constates déjà que y a un petit analyseur de spectre qui est dans l'équaliseur, donc c'est bien pratique pour repérer ces fréquences. Notamment, tu vois, on voit que les basses, on voit qu'ici c'est très excité et puis que ça se calme à peu près par là, tu vois. Donc il y a des chances pour que nos basses elles soient situées par là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une courbe, double-clic, clic-clic. On va bien l'élargir, histoire de, voilà, tu vois, de bien choper. Là, ici, tu vois, elle est
un peu trop, elle est pas très commode, elle est un peu ronde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui changer sa forme aussi. Là, c'est une forme en cloche, mais nous, c'est pas exactement une forme en cloche qu'on veut. Regarde, on va aller dans le menu et nous, ce qu'on veut, c'est un band shelf. Ah, très bien les band shelf. Parce que regarde, hop là, les band shelf, c'est à peu près la même chose, hop, sauf que tu as vu, c'est un plateau en fait en réalité. Donc c'est beaucoup plus simple, ça veut dire qu'on va vraiment gérer une zone de fréquence et ça va quasiment pas affecter le reste. Donc on va d'abord essayer de trouver notre zone de fréquence. Donc on va monter un petit peu le son pour qu'on l'entende bien et on va la repérer à cet endroit-là. C'est parti. Amis, ce soir encore, un homme dort dehors, un homme dort dehors. Là, on est pas mal, on a bien boosté les basses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en solo pour être sûr que ça n'affecte que les basses et pas le gras de la voix et pas toutes ces choses-là. Donc on passe en solo. Voilà, là on a vraiment sélectionné que les basses. Et puis bah écoute, on va les baisser. Alors là je baisse violent pour que tu te rendes compte, évidemment, il faut pas le faire autant quoi. Mais là on va mettre, je sais pas, on va mettre comme ça. Et puis on va écouter sans, puis on va écouter avec. Amis, ce soir encore. Donc ça c'est la version normale. Un homme dort dehors. Et maintenant on coupe. Couché dans un trou du décor. Un homme dort. Donc voilà, les basses sont quand même passablement disparues. Le vent le meurt, le vent le mord. Un homme dort dehors. Donc voilà, ça peut être une option de nettoyage fréquentiel. En réalité, c'est pas exactement comme ça qu'on fait quand on veut faire du nettoyage. Quand on veut faire du nettoyage, on utilise des bandes beaucoup plus fines. Alors, par exemple, il y a un endroit où il y a des sifflements dans la voix. Alors, on va essayer d'enlever ces sifflements. Alors, c'est cet endroit-là. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir. Donc, tu vois, quand il dit ce soir, ça siffle, on va essayer de réduire ça. Alors pour ça, on va regarder l'analyseur de spectre s'il ne nous donne pas une petite indication. Donc là, c'est plutôt dans les aigus, c'est plutôt par là que ça va se passer. Amis, ce soir encore. T'as vu ? Amis, ce soir encore. Ici, là, il y a quelque chose qui monte là, t'as vu ? Amis, ce soir encore. Alors, bah, on va essayer d'aller voir par là ce qui se passe. Alors c'était où ? C'était, je sais plus où, par là, là. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir. Voilà. Alors, on l'allume pour voir. Encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis. C'est ici. Écoute la différence quand on le met et quand on l'enlève, tu vois, c'est flagrant. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Tu vois, ça multiplie vraiment les ce. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser considérablement. Voilà, alors, pareil, là, on baisse énormément. Hein. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va faire avec et sans. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Donc là, ça a bien baissé les sifflantes, mais par contre, tu as vu que ça enlève aussi des choses qu'on voudrait garder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer considérablement notre cue. Et puis on va mettre le solo pour essayer de vraiment trouver cette fréquence-là. Là, c'est pas mal, on a presque que le sifflement là. Et c'est maintenant, si on enlève le solo, bah on va voir ce que ça donne. Ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Amis, ce soir encore. Bon, là, c'est trop baissé, hein, donc on va mettre comme ça, là, et puis on va avoir un truc qui est... Amis, ce soir encore. Amis, ce soir. Amis, ce soir encore. Un homme
va faire avec et sans. Couché dans un trou du décor, un homme dort dehors, un homme dort dehors. Tu vois que ça modifie pas du tout le reste de la chanson. Par contre, le ce soir, il descend beaucoup. Ami, ce soir encore. Bon, évidemment, il y est encore, il faudrait faire ça sur la piste voix. Mais tu comprends l'idée. Alors, évidemment, donc là, on est sur un morceau qui est déjà mixé avec plein d'instruments et de choses comme ça. Il faudrait pouvoir travailler uniquement sur la voix pour être précis. Alors, il se trouve que cet equalizer, il propose de travailler... Hop, tu vois, il a un petit menu ici. Il propose de travailler sur l'ensemble de ton fichier stéréo, sur tout, quoi. Mais il te propose aussi ce petit menu-là, qui est très très bien, qui s'appelle Mid Side. Et si tu le mets, tu te retrouves avec d'un côté la partie mid, d'un côté la partie side. Oula, c'est quoi ça? Va-t'en! La partie mid, c'est tout simplement la composante mono de ton morceau. Et la partie side, c'est la composante stéréo. Et ça, c'est vachement bien. Parce que là, pour la voix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler uniquement sur la partie mono. Donc on refait pareil, on la met en solo pour être sûr. Et puis on va voir, on va essayer de la trouver. Et là, normalement, ça devrait enlever le ce de la voix sans du tout toucher à toute la partie stéréo. Donc les cymbales, les guitares, les choses comme ça. Allez, c'est parti. Là, on l'a bien, là. Donc on va pouvoir baisser maintenant. Encore, ami, ce soir encore. Ami, ce soir encore. Ami, ce soir encore. Un homme dort dehors. On va faire des comparaisons avec et sans. Ami, ce soir encore. Ami, ce soir encore. Ami, ce soir encore. Ami, ce soir encore. Donc là c'est pas mal, tu vois, ça a bien atténué les sifflantes. Donc ça c'est du nettoyage, c'est comme ça qu'on fait. Et si on, tu vois, si on fait maintenant avec et sans à des endroits où il n'y a pas de sifflante, normalement ça ne doit pas du tout affecter le reste du morceau. Dors dehors. Qui se lèvera avant l'aurore? Tombe le froid, tombe la mort. Qui se lèvera avant l'aurore? Bon, mission accomplie. Alors, tu peux utiliser la même technique pour, par exemple, nettoyer des basses qui sont pas jolies. S'il y a des petits conflits de basses ou quelque chose qui est pas joli, eh ben, on peut l'enlever de cette manière-là. C'est exactement ce qu'on va faire. On va donc créer à nouveau, hop, une bande bien fine. On va passer en plateau, en bande shelf. Pouc. Et on va chercher une basse pas jolie. On la met en solo. Alors ça c'est pas mal parce que ça, on n'entend pas vraiment de notes à cet endroit-là. Par contre on entend une espèce de qui est pas jolie. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le baisser. Alors tu remarques que quand je le baisse avec ça, pas en l'attrapant par ici parce que on a passé pas mal de temps à essayer de trouver la fréquence exacte. Donc en le baissant par là, on court le risque de se tromper et de le bouger. Et donc on va le baisser par là, quoi. Écoutons ce que ça donne avec et sans. Moi je trouve que ça nettoie pas mal. Alors là on s'en rend pas trop compte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le baisser vraiment beaucoup pour qu'on s'en rende vraiment compte. C'est parti. Ami, ce soir encore. Je te la remets un petit peu en solo pour que tu te le remettes dans l'oreille.
Bah c'est subtil, hein, c'est sûr. Ami, Enfin voilà, comment on nettoie un fichier audio avec un équaliseur. Alors évidemment, ce qu'on fait pour la partie mono, bah, on peut tout à fait le faire sur la partie stéréo, évidemment, si on a envie de faire des choses dans la partie stéréo. D'ailleurs, au passage, je te fais remarquer que tu as moyen de mettre ta partie mono en solo, en appuyant sur ce petit bouton ici, là. Voyons ce que ça donne. couché dans un trou du décor, un homme dort dehors. Voilà. Et tu peux faire évidemment la même chose pour ta partie stéréo. Voilà. Et si tu as envie de faire des équalisations sur ta partie stéréo, bah ça fait pareil. Imaginons qu'on va, je sais pas, on va faire un truc un peu cash, là. On va tout enlever au milieu. Ou au contraire, on peut booster si on veut. Hein. Un homme dort dehors. Un homme... Par exemple, moi j'aime bien que les parties guitare, tu vois, j'aimerais bien que cette partie stéréo, elle soit plus médium. Un peu plus comme ça, là. Un homme dort dehors. Tu vois, si on... Dort dehors. Hop là, on va virer on va le virer celui-là. Hop là. Tremble son... Si on écoute maintenant avec et sans... Un homme dort dehors. Un homme dort dehors. Ami, ce soir encore. Bon, voilà. Hein. Je sais pas, on peut essayer de booster les aigus aussi de la partie stéréo. Je sais pas, là c'est fait un petit peu au hasard là. Un homme dort dehors. Bon, c'est n'importe quoi là. Mais t'as compris l'idée. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise cet équaliseur. Et bah écoute, amuse-toi bien. Et puis bah, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser. Dort dehors. Un homme dort dehors.